À la fin de la guerre, le Japon a dû céder la Corée aux nations vainqueurs. L'URSS occupe alors le nord et les États-Unis le sud. En 1948, deux nouveaux États voient le jour séparés par le 38e parallèle. La République de Corée au sud, sous la présidence de Syngman Rhee, et la République populaire démocratique de Corée, le dirigeant suprême est Kim Il-sung. En 1948, le mandat britannique sur la Palestine prend fin. Le président de l'agence juive, David Ben-Gourion, proclame alors l'indépendance, ou plutôt la naissance de l'État d'Israël. Cette déclaration fait suite au plan de partage de la Palestine de 1947. Gourion en est le premier ministre. Aussitôt dit, les pays arabes envahissent le nouvel État, mais sont repoussés par l'armée israélienne. C'est la guerre israélo-arabe de 1948-1949, nous en reparlerons en 1949. En 1948, avec le soutien de l'Union soviétique, le Parti communiste tchécoslovaque s'empare du pays. La Tchécoslovaquie est maintenant communiste. Cet événement de prise de contrôle du pays est appelé le coup de Prague. On se rappelle, à la fin de la guerre, l'Allemagne et Berlin sont divisés en 4 zones. Mais en 1948, l'URSS tente de chasser les alliés de Berlin en coupant les liaisons terrestres entre la zone alliée de Berlin et l'Allemagne de l'Ouest. C'est le blocus de Berlin. Les Alliés répondent en organisant un pont aérien intensif. Le blocus fut alors levé l'année suivante. C'est la première grande crise de la guerre froide. L'apartheid était une politique de développement séparée selon des critères raciaux qui accourent en Afrique du Sud de 1948 à 1991. Elle commence donc en 1948 lorsque Daniel François Malan devient Premier ministre du pays et lance des mesures de ségrégation. Enfin, cette année-là, Mohandas Gandhi, dont l'objectif était l'indépendance de son pays, l'Inde, est bel et bien atteint, même s'il ne voulait pas une partition. Il est assassiné par un fanatique hindou qui le jugeait justement responsable de la partition.